Honorable Président, Honorable Présidium, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, il n'y a pas de mer trop vaste pour une rame courageuse. Ce proverbe maltais nous rappelle qu'avec la volonté, la détermination et la méthode, même les défis immenses peuvent être surmontés. Aujourd'hui, nous nous réunissons autour d'une thématique majeure. Il s'agit de la protection des droits humains dans un contexte de changement climatique et de la dégradation de l'environnement. La République du Congo, soutenue par 34 États, vous propose aujourd'hui, après avoir considéré que les changements climatiques et la dégradation de l'environnement menacent gravement les droits humains, notamment le droit à la vie, les droits à la santé, les droits à l'éducation et les droits à un environnement sain, ayant alerté que le changement climatique provoque des déplacements et des migrations sous l'effet des phénomènes météorologiques, ayant rappelé les articles 3, 25 et 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, tout en ayant souligné les bases posées par la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui a donné naissance aux autres conventions, notamment le protocole de Kyoto de 1997 et l'accord de Paris de 2015. Mais aussi, après avoir reconnu que les personnes vulnérables, notamment les enfants, les femmes, les personnes âgées, les personnes vivant avec handicap sont le plus touchées par les effets climatiques, vous propose ce jour ce projet de résolution contenant 20 clauses opératives mettant un accent sur les cadres juridiques institutionnels, le mixage énergétique et les financements pour la réparation des victimes climatiques. Il s'agit notamment d'intégrer des programmes scolaires d'intégrer dans les programmes scolaires les véritables formations axées sur la protection climatique et environnementale. Renforcer les fonds alloués au budget réparateur des sinistrés des changements climatiques en organisant une collecte de fonds auprès des États développés. Promouvoir le développement durable axé sur les fonds verts afin de renforcer la résilience des populations autochtones. Reconnaître les statuts des réfugiés climatiques en vertu du principe de la solidarité. Créer l'Alliance pour la résilience climatique des régions désertiques et sahéliennes, regroupant les États affectés par l'aridité afin de a. Mutualiser les ressources et les expertises. Développer des programmes communs pour la gestion de l'eau, la sécurité alimentaire et l'adaptation des écosystèmes. C. Promouvoir une voie unifiée dans les négociations climatiques internationales, COP. Renforcer l'aide et le financement pour l'adaptation et l'atténuation du changement climatique dans les petits États insulaires. Construire des infrastructures de grande envergure adaptées aux conséquences néfastes du changement climatique. Adopter des cadres juridiques et institutionnels solides dans les cadres du changement climatique et de la dégradation de l'environnement pour notamment incriminer l'écocide comme crime international majeur. Établir un tribunal international du climat spécialisé en crimes écologiques majeurs. Décider de rester activement saisi de la question. Honorable Présidium, honorable délégué, Franck Fanon disait « Chaque génération doit découvrir sa mission afin de la remplir ou de la trahir. » La voilà, la nôtre est climatique. Faisons ici le serment de ne jamais la trahir en adoptant massivement ce projet de résolution. Nous vous remercions, Monsieur le Président, honorable Présidium, très cher délégué.